Vous avez forcément tous vu le film Tokyo Drift, Fast and Furious, vous avez certainement tous vu la Nissan S15, la Mona Lisa. Aujourd'hui on est chez GT Import et on est venu filmer la véritable Mona Lisa du film. Anthony, grand patron de Grand Tourisme Import, qui aujourd'hui nous fait l'honneur de me faire filmer une Nissan S15, celle de Fast and Furious, de Tokyo Drift. C'est une vraie, du coup on est d'accord, c'est la véritable qui a tourné dans le film. C'est bien ça. Voilà. Présente-moi cette voiture. Il y a beaucoup à dire sur cette voiture. Alors, à notre connaissance, hein, c'est selon Craig Lieberman, hein, c'est celui qui a fait un peu toute la méca, toutes les préparations des premiers Fast and Furious à l'époque. Donc il y en aurait eu 6 ou 7 de celles-ci. Il y en a 3 qui n'auraient pas été détruites pendant le tournage parce que, bon, vous savez ce qui s'est passé pendant le tournage, oui. Bien entendu, pour la pauvre S15. Donc ils en ont détruit plusieurs et ça c'est une des 2 ou 3 restantes. Donc il y en a 2 qui ont été importées par New Era Import à l'époque en Angleterre. Donc celle-ci c'est une des 2. La deuxième, elle a été mise en pièces, malheureusement, donc c'est bien triste, mais je t'enverrai des photos pour que tu les joignes. Elle a été mise en pièces, je ne comprends pas, je ne conçois pas qu'on puisse mettre des voitures de film en pièces, mais c'est comme ça. Et la troisième, apparemment, elle était chez Universal, mais on n'a pas d'infos dessus. C'est très difficile de trouver des infos dessus. Elle a peut-être été vendue, on ne sait pas où elle est. Je ne peux pas m'avancer sur la troisième, si elle existe en tout cas. Voilà. Les amis, une courte pub pour vous parler du partenaire qui sponsorise cette vidéo et je veux bien sûr parler de Car Vertical. Regardez, aujourd'hui on est sur le rapport d'une Nissan GT-R 35 qui était en vente sur le marché européen. Alors oui, c'est marqué Nissan Note, mais c'est une erreur, c'est bien Nissan GT-R, vous allez voir. Et regardez ce que j'ai réussi à retrouver, des photos grâce à Car Vertical justement, hein, faut pas oublier, c'est le seul site qui vous propose de voir ça, de la voiture au moment où elle était encore dans son pays natal, où elle a eu un petit accident. Et ça, c'était pas précisé dans l'annonce. Et si on fait pas de rapport Car Vertical, eh ben on ne le sait pas. De base, cette voiture en plus c'était une voiture américaine, pareil, c'était pas stipulé. Et grâce à Car Vertical, vous pouvez vous en rendre compte directement. Je vous mets un lien dans la description avec un code promo à valoir sur l'achat de votre futur rapport. Je vous conseille vraiment de le faire à chaque fois que vous voulez acheter une voiture ou si vous en avez déjà une chez vous directement, ce qui vous permettra de voir si votre voiture est une voiture maquillée ou pas. Donc celle-ci, c'est une des 2 donc, qui est arrivée en Europe. Donc on l'a vue en vente, ça fait à peu près 2 ans, sur un site internet à vendre pour pièces. D'accord. Donc elle était à vendre pour pièces. Et j'ai vu ça, on a voulu l'acheter en entier, forcément. J'ai appelé mon collègue qui la voulait, Mika. On en a discuté et le vendeur irlandais a très bien vu ce qui se passait, a voulu la vendre du coup plus cher. C'est monté aux enchères ensuite. Oui, bah logique, ouais. On a un petit peu, on a enchéri, puis enchéri, puis enchéri. Et en fait, sans le savoir, on se battait contre Franck de Movie Car Central. Ah ouais. En fait, on était les 2 acheteurs qui se battaient l'un contre l'autre pour avoir cette voiture. Donc, Franck, on l'a si eu tu regardes cette vidéo, elle est là. Voilà. Elle va être en vente de nouveau du coup. Voilà, elle va être en vente de nouveau. Ça, il y aura l'annonce publiée prochainement ou alors avant la publication de la vidéo, je ne sais pas. Il faut savoir une chose sur cette Mona Lisa, c'est que le degré de finition de la voiture est quand même très moyen. En fait, elles ont été faites en dernière minute parce que à la base, les scènes du parking, tout ça devait être tourné avec des Golf 5 GTI. Quoi? Oui, Universal avait signé un contrat avec Volkswagen pour avoir les Golf 5 GTI sur le tournage. Ça s'est mal passé et finalement, juste avant le tournage, ils ont commandé les Silvia en dernière minute. Mais ils n'allaient pas faire du drift avec une Golf 5 GTI? Je ne sais pas ce qu'ils avaient prévu exactement, hein, mais c'était des Golf 5 GTI qui étaient prévus. Et il y a eu une tension entre Universal et Volkswagen juste avant le tournage et celles-ci ont été commandées en dernière minute. Du coup, après, est-ce que ça devait tourner dans le parking les Golf? Je ne sais pas du tout. Mais parce que je ne les vois pas faire du drift en Golf. Ben, moi non plus, mais regarde, tu as bien une Evo qui drift. Oui. Hein, bon, après… la magie du cinéma. Voilà, bon, la GTI, ouais, ça reste une traction, donc c'est plus compliqué. Mais voilà, donc il n'y a pas eu vraiment de hero car pour celle-ci, vu que c'était un peu de la dernière minute. Les 3 qui ont été faites, là, les 3 qui n'ont pas été détruites, étaient plus ou moins similaires. Alors, il y en avait une qui était faite avec une base bleue, et celle-ci a été faite avec une base grise. D'accord. Voilà. Donc, pour parler de la base, donc c'est une Spec S, donc c'est une atmosphérique. Désolé pour ceux qui croyaient qu'elle était en RB26. Non, la S15 n'a jamais été en RB26 dans Tokyo Drift. Et la seule scène où on voit le RB26, c'est une scène où il ouvre le capot, elle est stockée dehors et le moteur était juste posé dedans. Ouais, pour la scène. Donc tous les bruits ont été ajoutés en studio, bien entendu. Mais le RB26, donc il a été ensuite enlevé de la S15 et posé dans la Mustang où là, il a réellement été connectés. Ça a été un chantier de fou pour eux et c'est pour ça que les scènes sont tournées avec le capot ouvert pour qu'on voit bien
qu'ils aient réussi le RB26 parce ouais, qu'ils la étaient fierté tellement, du swap, voilà, ouais. ils étaient tellement fiers d'avoir fait ce swap pour le tournage qu'ils ont dit celui-là, on le met en visible. Voilà. La base, c'est une Spec S Hautech. Ok. Donc la Hautech, elle a un SR20 Atmo, mais qui fait quand même 200 chevaux d'origine. Et la Hautech, elle n'est pas en boîte 5 comme les Spec S classiques. Elle est en boîte 6 avec le différentiel avec glissement limité, les freins de la Spec Air, tout ça. C'est un peu la Spec S haut de gamme, quoi. Voilà, c'est un peu. Il y a des gens qui n'aiment pas les moteurs turbo. Il y a des gens qui préfèrent les moteurs Atmo, ouais, comme je comprends. voilà, des Supra. On m'a déjà demandé des Supra Atmo parce que les gens avaient les budgets pour des biturbos, mais préféraient de l'Atmo. C'est chacun son utilisation. Hein. Et ça, c'était vraiment la Spec S conçue pour les passionnés de moteurs Atmo. Donc on a une Atmo pistarde en fait d'origine, ce qui est vraiment pas mal. Oui, parce qu'après tu peux préparer un Atmo à 300 chevaux et ça fait tout aussi bien qu'une turbo. C'est très énervé les gros Atmo. Ah, moi oui, perso, oui. j'adore. Et voilà, donc comme d'habitude, voiture sauce Fast and Furious, réservoir dans le coffre, vidé. Tu me montres un peu du coup l'intérieur? Je te montre Allez, l'intérieur. vas-y. Voilà, donc On va vous montrer, ça sera plus parlant. Alors, il faut savoir que d'origine, il n'y avait qu'un baquet pour le tournage. D'accord. Et Michael en a rajouté un deuxième. Alors, comme tu peux voir, c'est relativement brut de décoffrage. Tu as tous les manos qui sont bien entendu factices. C'est tout vide. Hein. Plus de garniture, plus rien. La petite plaque en tôle, elle est bien entendu arceautée, celle-ci aussi. Et la bouteille de noces n'y était pas d'origine, elle a été rajoutée. Voilà, d'accord. Pour l'effet. C'est fou qu'ils aient quand même mis un arceau. L'arceau, il est quoi? Il est quand même soudé, ouais. Ouais, non, c'est du. Après, c'est fait à l'arrache, hein, mais. C'est quoi Voilà. ça là-bas? Ah ouais, les boutons, regardez. Les boutons des vitres. Tu as les boutons de lève-vide qui ont été mis là, les commandes de chauffage qui ont été mises là, tu vois. Oh le bordel. Voilà, c'est les. Tu as les warnings. Mais non. Ah oui, d'accord. Voilà, qui sont en fait, tout est fonctionnel. Mais pas à sa place. Voilà, c'est un truc qui a vraiment été fait pour le cinéma. Pour du cinéma. C'est-à-dire que dès que tu te rapproches, tu as pas mal de coulures sur la carrosserie. Je t'en parlais tout à l'heure, on va les voir. Tu as des coulures, par exemple ici, tu vois. Tu en as, mais voilà, là, regarde, tu vois. Et ça date du film. Et en fait, pour la petite anecdote, la voiture, on l'a achetée en mauvais état. D'accord. Ouais. Elle a dû passer 15 ans dehors quand on l'a achetée. Le carrossier, donc c'est Andy qui l'a refait. On a préservé le style qu'elle avait avant, c'est-à-dire que Andy il a repeint quelques éléments. Et ben, les coulures n'ont pas été pensées, ça a été repeint. C'est volontaire. Voilà, c'est volontaire pour la laisser exactement dans le jus de son tournage. Comme les pneus. Les pneus, ils datent de 2001. Oh, les pneus sont anciens. Par contre, voilà, ce sont les pneus du tournage. Bien entendu, c'est une voiture qui ne prend pas la route. Hein. Et je ne sais plus à quel endroit, mais il y a même de la peinture orange sur les pneus. Voilà, c'est vraiment c'est l'authenticité du projet, quoi. Excellent, j'adore. Mais elle est quand même Regarde, propre, hein, ça a été quand même bien fait. Hein. Tiens, les petits détails, tu vois. Ah oui, voilà, tu on voit la couleur d'origine dessous. Ouais. Tu as pas mal, voilà, celle-ci elle était sparkling. C'est des trucs qu'on voit pas dans le film, donc ça c'est pas du détail qui est choquant. Je vais te montrer le réservoir. Regardez un peu l'intérieur ici. Ah, regardez ce qu'on voit là ici. Ça doit être le rappel au cas où pour ceux qui ne savaient pas. C'est les numéros de scène que tu as ici aussi. Ah ouais, voilà. Excellent. Et ça c'est le numéro de Stunt Car, donc tu as la 51, après je crois qu'il y avait la 56, 57, la 53, c'était que des S15 tout ça. Putain. Je vais te montrer la partie coffre. Ah oui. Voilà. Effectivement, ouais. Juste un petit réservoir pour la faire tourner et c'est tout quoi. Et pourquoi ils n'ont pas gardé le réservoir d'origine, tu sais toi? Probablement de la sécurité pour le cinéma, si ça tape, si ça fait des tonneaux, des trucs comme ça. C'est vrai, ça devait être aux normes. Mais toutes les voitures de Fast and Furious de tournage, elles sont plus ou moins comme ça. Ah ouais, donc c'est pas pour rien. Tu vois, 51. Ah oui, d'accord, peint à l'arrache dedans, ouais. Voilà, c'est... Excellent. Ah, l'aileron, c'est quand même un West d'époque. Ouais, c'est un Sea-West, mais tout le kit est un Sea-West. Excellent. Et tu vois, par exemple, ça, c'est le sticker d'époque. D'accord. Voilà, sur le capot aussi, tu vas voir les stickers d'époque, les panneaux de porte, regarde. Avec l'ouverture. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est pour le cinéma. Ah oui, regardez, c'est marqué là. Stunt. Voilà, excellent. Donc, le pare-soleil avait été enlevé, donc il a été refait. D'accord. Donc le pare-soleil est une réplique. Et pour la petite info, tu sais comment on a eu vraiment les motifs exacts parce que dans le film, c'est très dur d'avoir un zoom dessus. Oui. Sur les miniatures. Ah, c'est une miniature, une miniature officielle du film. Et en fait, on a repris la typo de la miniature. Impeccable. Pour la reproduire. Facile, ouais. Pas génial. bête, pas bête. Tu vois, quand tu te rapproches, le capot, c'est une pièce qui est vraiment d'origine du film et qui n'a jamais, jamais été repeinte. Donc voilà, à la base, on voulait acheter un autre capot et refaire les stickers neufs, mais garder celui-là. D'un côté, ouais, voilà, il vaut mieux. Ne serait-ce que pour l'afficher. Je confirme de l'avoir laissé sur la voiture. Ouais. Ah, c'est vraiment stylé.
C'est vraiment tout Voilà. d'époque, c'est marrant. Donc, Ça a quand même son truc, hein, d'avoir ça devant soi quand même. alors, c'est pas forcément une voiture qui est 30 minutes à l'écran, mais ça reste une des plus emblématiques de la saga Fast and Furious. Oui, ça, oui, avec c'est celle qu'on voit dès le début aussi. La RX-7 Velside, avec, ça reste une voiture emblématique. Voilà, c'est pas... Bah, il nous la présente dès le départ comme voiture de drift ultime, donc forcément elle est restée dans la tête des gens. Quand tu dis la Mona Lisa de Fast and Furious, tout le monde sait que c'est la S15, voilà, c'est ça. Voilà. Alors que la Lancer Evo rouge dans laquelle il drift, on s'en souvient plus, quoi. Exactement. Non, c'est très sympa. Tu me montres le moteur? Allez, on va passer à la mécanique. Le SR20DE. Qui n'est pas en état exceptionnel, attention. Oui, oui, bah, c'est une voiture de cinéma. Voilà. Hein. Oh, ça va encore. Donc, on retrouve la B-moteur grise, d'accord? Ok. Le SR20DE, donc gonflé à 200 chevaux, qui ne les a plus trop maintenant. Il faut savoir qu'elle a quand même 45 000 km, c'est rien en kilométrage, mais elle a tellement été stockée dehors que voilà, elle a mal vieilli, je te ferai poster quelques photos de l'état dans lequel on l'a acheté, l'état pendant les travaux, un peu toutes les étapes. Vous allez comprendre, c'est une voiture de film, mais il fallait la remettre dans son bon état. Regarde, tu vois la peinture, regarde comment c'est peint dedans. Ok, d'accord. Voilà, c'est vraiment du dépannage. Si c'était fait dans l'urgence, oui, c'est compréhensible. Ouais. Mais elle a quand même un collecteur inox et tout. Hein. Et on a la barre anti-rapprochement Nismo, d'époque aussi, qui était dans le film quand il ouvre le capot, mais elle est dans le garage. En fait, on voulait la nettoyer pour la remettre. Voilà. Et oui, tu as le collecteur inox. C'est tout du film. Il a juste remis à neuf. D'accord, ok, ils avaient quand même mis quelques pièces perf, alors que le moteur n'est pas présent à l'image. Exactement. C'est marrant. Par contre, voilà, il y avait quand même quelques pièces perf, mais pour des scènes de drift en tournage dans le parking, cette puissance est largement suffisante. Ah bah oui, c'est quand même 200 bourrins d'origine. Oui, et puis ça glisse, ça suffit. Voilà, ça glisse bien. Enfin, il veut. Bah, ça fait plaisir à voir. Bon, ça va encore, elle est pas, elle est un peu picouillée à droite à gauche. Il y a du boulot après. Oui. Voilà. C'est un objet de collection. C'est comme tu dis, une réplique 1/18e du film, mais là, à l'échelle 1/1. C'est pas fait pour rouler, c'est fait pour la stocker et la garder en voiture de collection. Indirectement, c'est triste, mais le truc, c'est que on a les papiers du véhicule, on pouvait l'homologuer. Il y a un boulot de fou pour l'homologation, attention. On pouvait la mettre en règle pour la route. Le seul problème, c'est qu'on a réfléchi avec Mickaël, est-ce que ça vaut le coup? Non, parce que tu achètes une GTR, c'est ton bébé, tu la craches, l'assurance te rembourse. Oui. Tu peux en racheter une, t'en refaire une. Ah oui, celle-là, elle est unique. C'est la dernière. Eh ouais. Tu la craches, tu fais quoi? C'est une voiture, malheureusement, qui connaîtra toute sa vie que des salons, des expositions, mais c'est pour son bien. Là, pour le coup, c'est pour son bien. C'est sûr que ça donne envie de la conduire, mais il suffit qu'un mec soit sur le téléphone, il te rentre dedans. En fait, tu perds tout. Et tu as beau être assuré, on a beau te rembourser, ça ne sert à rien. Le préjudice n'est pas monnayable. Je vois ce que tu veux dire. Voilà. Ouais. Donc, on peut déjà s'estimer heureux, nous, de l'avoir. Mais oui, c'est une voiture qui fera que des salons dans sa vie. D'où les pneus craquelés, d'où ci, d'où ça. C'est ce qui fait son charme aussi. Exactement. Bah, en tout cas, je suis très content que tu me l'aies présenté, que tu puisses la filmer surtout. À moi de même, hein. C'est vrai que c'est pas rien d'avoir ça au garage. Voir une voiture de film déjà en vrai, c'est incroyable. Et puis pouvoir vraiment la voir, s'asseoir dedans, pouvoir la démarrer, la conduire, c'est pas n'importe laquelle. C'est une légende. Ouais, c'est ça. Voilà. Bah, merci beaucoup en tout cas, Anthony. Bah, avec plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup à Mika aussi. Merci de l'avoir acheté, de te l'avoir déposé et de m'avoir permis de la filmer également. Mais ça fait quelque chose. Je suis très content quand même et très honoré de la filmer, je vous le cache pas. Voilà. On va la démarrer si tu veux. Allez, histoire de, on va finir sur cette petite note. Avec le petit porte-clés Fast and Furious. Regarde. Ah oui, ça aussi c'est d'époque donc. Ouais. Excellent. Bon, le porte-clés, ça s'est rajouté à mon avis. Ouais, bien sûr. Ouais. Oui, c'est d'époque. Ah, excellent. Elle est un peu capricieuse, il faut qu'on lui fasse une bonne révision. Alors déjà, il y a l'entrée dans la voiture qui est à elle seule. Tu préfères que je la filme pas? Hein? Si, on va te filmer quand même. Ah. Voilà, bonne soirée avec l'arceau. Ne le jugez pas, parce que si c'est moi qui le fais, vous allez rigoler. Hein. Tu le feras après, je te filme. Non, négatif, je rentre pas là-dedans, moi. J'ai pas le droit, j'essaie d'arrêter. Oh, dis donc. Je suis sûr que ça va bien chanter pour un petit atmo. Ça chante bien. Viens écouter la pompe à essence. Ah, ça gueule. Écoute l'intérieur. Ah oui, effectivement, ouais. Eh oui, forcément. 45 974 km. Du coup, il n'y a plus le niveau d'essence parce qu'elle est dans le réservoir séparé. C'est génial. Hein. Tu vois les vitres, regarde. Ça fonctionne quand même. Hein. Ah oui, bah ça m'étonne pas. Hein. Ça me choque pas du tout. Ah, c'est quand même cool. C'est quand même vachement cool. Bon ben les amis, sur cette douce mélodie du SR20DE,
Je vous propose de vous abonner à la chaîne et de vous dire à bientôt dans la prochaine vidéo avec Anthony.